De Dieu, ce Shabbat de la Paracha Vaishlach, on va étudier un peu en transparence comme ça le Dvar Malchut sur la Paracha, parce qu'il y a des choses très importantes puisqu'on est juste avant l'Utet qui se lève. Mais aussi on va essayer de parler du Kinus HaShuchim puisque j'y étais cette année et c'est important de partager aussi avec vous tous, quoi. C'est tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, enfin certains des extraits de choses qui sont à mes yeux importants. Mais d'abord, pour commencer, on va dédier ce cours pour la Refoua Shlema de Shalom Ben Mesaouda, de Prosper Mesod Ben Frecha et de Elinor Bat Osnat. Et aussi ce cours, on va le dédier aussi pour l'élévation de l'âme de Myriam Bat Elisheva, dont c'est le Yartzeit, très bientôt, là, c'est Shabbat, qui va venir dans une semaine. Donc voilà, donc ce cours-là, on va d'abord parler un peu de Kinus HaShuchim, puisque c'est un événement vraiment important dans Chabad, et il tombait au moment comme toujours d'ailleurs, le Kinus HaShuchim toujours par la paracha Chayei Sarah, et Chayei Sarah c'est le mariage d'Yitzhak et de Rivka, donc j'ai un peu parlé là-dessus. Je disais qu'il y a l'union entre le Rabbi et ses Chassidim, quoi. C'est clair, comme un mariage, je ne trouve pas, que c'est tellement important. Donc, en fait, quand on parle du rassemblement des Shuchim, des émissaires du monde entier, le rassemblement mondial, c'est bien aussi de dire que c'est le rassemblement des Shuchim avec le Rabbi aussi. Parce qu'évidemment, ils reçoivent toute leur vitalité du Rabbi. Et c'est intéressant de voir comment chaque émissaire, il n'est pas oublié, quoi. Si on voit le nombre, même si c'est un nombre important, c'est certain que le Rabbi donne la vitalité, il s'intéresse à chacun en particulier. Donc ça, on peut s'en rendre compte, on peut le ressentir quand on est là-bas. Il y a des images très fortes pendant le Kinus. La chose, c'est qu'on est porté comme ça, comme dans une source, comme si tu es porté par le courant. Et là, on est porté par le fait qu'on se retrouve avec des Shuchim du monde entier, de toutes sortes, de toutes, j'ai envie de dire de toute taille, de toute couleur, de tout âge. Et évidemment, on ressent comme ça un Avat Israël, mais c'est très particulier malgré tout, puisque on a face à nous, chacun d'entre nous, on voit, chaque personne, elle porte sur elle le sens des responsabilités, ça se voit vraiment, quoi. C'est apparent chez eux. Comme le Rabbi il demande qu'on doit avoir sur nous en tant que juifs, qu'on fait la Torah et on accomplit les mitzvot, là on voit l'attachement de chaque chaya au Rebbe. Et peut-être que le moment où je l'ai le plus vécu, le plus ressenti, ça m'a fait penser d'ailleurs à ce qui est écrit dans la Torah, qu'avant de recevoir la Torah sur le mont Sinaï, tout le peuple d'Israël était comparé à un seul homme avec un seul cœur. Et quand on était à la table du Shabbat, il y avait comme ça des tables de tous les côtés, donc toute la salle immense, et malgré tout il y avait comme ça, avec comme un podium, et le Rav Klotarski, celui qui s'occupe du Kinus HaShuchim, il invitait comme ça un chaliar pour parler. Comme ça, il y a eu chaque fois, c'était comme ça que ça se passait. Il y avait toujours quelqu'un qu'on invitait et qui parlait devant toute l'assemblée. Et donc, à un moment donné, il y a le chaliar de toute la Californie, le Rav Kounin. Et puis, j'étais assis, et puis il me racontait des histoires sur lui, notamment que quand il a amené les clés du premier Betrabad au Rabbi, le Rabbi lui a dit bon, maintenant il faut que tu m'ouvres une chaîne de Betrabad dans toute la Californie. Ça ne suffit pas ça, il faut que, comme une chaîne de supermarché, toi tu vas m'ouvrir une chaîne de Betrabad. Et donc c'était lui qui était en train de parler. Il racontait aussi, mes voisins ils me racontaient, ils me disaient qu'un jour Steven Spielberg il lui a fait un chèque, il a pris le chèque, il a déchiré, il a dit c'est pas assez, tu m'en refais un. Tu vois, c'est quelqu'un vraiment qui a de l'audace comme ça, ce Rav. Et puis tu vois vraiment le chaliar du Rabbi qui va très loin, quoi, dans tout ce qu'il fait. Et c'était lui qui était en train de parler, justement. Et puis quand il a fini de parler, il a commencé à entonner un nigun. Et immédiatement, toutes les centaines de shuchim qui étaient là, d'une seule voix, un seul homme avec un seul cœur, il a commencé à chanter le nigun. Et alors là, je me suis rendu compte comment j'étais loin des tables de Shabbat où quand on chante autour de la table, on n'est pas nombreux. Et qu'on chante, bon, ça aussi, bien sûr que c'est important, mais là, quand tu entends comme ça, toutes ces voix qui s'élèvent vraiment d'une seule fois, j'ai tout de suite pensé à ce que dit la Torah,
un seul homme avec un seul cœur, et j'ai tout de suite pensé à la Géoula. Je me disais, c'est ça, quand on parle sans cesse dans ce shiur, on parle tout le temps de révéler l'essence de l'âme. Et même ce Shabbat, je lisais un Mahamar, j'étudiais un Mahamar dans lequel le Rabbi parle le Shabbat, c'est la révélation de Yechida, de l'essence de l'âme, dans tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire que de la même façon qu'on voit que l'essence de l'âme réside dans les 4 amot, les 4 coudées qui entourent un juif, eh bien, il y a aussi les 4 coudées de toute l'assemblée d'Israël, du camp d'Israël. Donc Yechida de toute l'assemblée d'Israël. Et ça, c'est le nidan du Shabbat, c'est le repos. C'est-à-dire que dans le repos, le repos de l'âme, en fait, c'est pas seulement le repos dans l'idée de se reposer, c'est l'idée du repos, le retour de l'âme vers Dieu, c'est le Shabbat. Et ça, c'est le nigun, le moment où tu vois tous ces shurim comme ça, d'une seule voix, qui commencent à chanter en un éclair, qui suivent le chaliar, le premier qui a entonné le chant. Évidemment, ceux qui ont vu le Rabbi et qui ont chanté les nigunim avec le Rabbi, c'est aussi la même chose. Mais quand tu es au milieu de l'assemblée et que tu entends à ce moment-là, tu comprends mieux qu'est-ce que ça signifie, la chassidoute, finalement. Tu vois, c'est ça, si tu vis la chassidoute, et le meilleur moyen de la vivre, c'est d'aller chez le Rabbi. Tu vis la chassidoute. C'est plus de la théorie, maintenant c'est du réel. Et comme ça, il y avait des témoignages complètement... Chaque témoignage de chaque chaliar, tout ce que j'ai pu entendre, chacun il est intéressant, quoi. Ça veut dire que c'est pas qu'on sélectionne, on dit tiens celui-là il est meilleur que celui-là, on va le faire parler, pas du tout. Tu prends n'importe quel chaliar, tu lui demandes quelle que soit la taille de son betrabad ou la taille de sa ville, n'importe lequel, il a quelque chose à dire et qui va t'aider. Le Morazakan il dit que chaque juif il possède une chose que nous-mêmes on ne possède pas. Donc on peut apprendre de chaque juif. À plus forte raison qu'on peut apprendre un chaliar qui donne sa vie pour amener la délivrance. Donc parmi tous les témoignages que j'ai entendus, il y en avait certains qui faisaient froid dans le dos, qui te rappelaient alors, notamment quand on a montré un film, quand on a parlé des Shorim qui ont été assassinés à Bombay, puisque c'était le 10e anniversaire de cet attentat. Donc évidemment ça fait réfléchir, vraiment, tu te rends compte à quel point en quoi consiste la shirout. On en avait parlé. Quel est le but de la shirout? Et le Rabbi, il dit lui-même, le but de la shirout, c'est de provoquer la venue du Mashiach. Le but même du congrès des émissaires, le congrès mondial des émissaires, c'est de parler de la Géoula et de discuter entre nous pour parler, pour trouver échanger des propos, échanger des idées pour amener la Géoula. Mais le point qui revient, c'est que la shlichut constitue la réalité même du chaliar. C'est-à-dire que sa vie, c'est la shlichut. Et il peut pas différencier sa vie de sa shlichut. Autant il y a des choses pour lesquelles l'homme il peut dire il fait une différence, autant un chaliar il ne différencie pas. C'est kol metziuto, toute sa réalité, le chaliar, c'est shlichuto. C'est sa mission, c'est sa shlichut, c'est la mission qu'il a reçue du Rabbi. C'est toute sa réalité. Et ça à tel point qu'il y a même un chaliar qui a raconté, pendant un repas, il a dit il racontait son histoire, il disait qu'il était chaliar dans le nord d'Israël, et puis on montrait comme ça sa vie quotidienne et tout ça, sa communauté. Et à un moment donné, il dit qu'il se sentait pas bien, il est allé faire des analyses, et le médecin il faisait une tête jusque par terre, et il lui annonce qu'il avait la maladie, Dieu préserve. Et le chaliar, il a répondu, quand j'ai appris ça, évidemment, il était comme ça, effondré de cette nouvelle. Vous savez ce qu'il a dit? La première chose qu'il a dit que c'était une partie de sa shlichut. Comme ça, il a dit. C'est le fait qu'il avait cette maladie, il l'a considéré comme une partie de sa vie, de sa shlichut. C'est-à-dire qu'il devait l'envisager comme un chaliar du Rabbi, c'est ce qu'il recevait. Et évidemment, il a été sauvé de cette maladie, Baruch Hashem. Et il témoigne ensuite qu'il s'en est sorti et qu'il a continué. Évidemment, il continue et que Dieu lui donne la vie encore pour continuer. Il a de bidaï. Mais vous avez vu jusqu'à quel point on voit que la réalité d'un tel homme, c'est les instructions qu'il a reçues du Rabbi. Et ça, on peut être certain que chaque personne, chaque chaliar qui se trouve là, c'est valable pour lui aussi. Alors évidemment, il y a des chaliars qui sont plus jeunes que d'autres.
On voit comme ça des jeunes shourim, et puis on voit des shourim qui sont plus âgés. Et les organisateurs, ils ne manquent pas de rendre hommage aussi à ceux qui sont âgés, et ceux qui ont, pour leur donner du chizouk aussi, pour les remercier même, d'une certaine façon, de tout ce qu'ils font, et qu'ils continuent à faire, et pour les encourager à continuer à faire même. Et ils ont parlé comme ça, ils ont passé un film pendant le banquet, où on voyait le Rav Moshe Lazar, qui est chaliar à Milan. Et il y avait un film, ils ont projeté un film pendant le banquet, et il racontait sa vie. Et il a raconté, et cette histoire j'ai déjà raconté, mais c'est intéressant de la rappeler. Tu l'as entendu? Non, mais c'est aussi le rabbin de Russie aussi. Son fils, c'est le chaliar de Russie. Mais le père, il a raconté que quand il était un jeune enfant en Allemagne, il s'est retrouvé dans un défilé où il y avait le Führer qui passait. Marchait moi, il passait comme ça dans la rue, et il y avait tout le monde qui faisait le salut nazi devant lui. Et lui, c'était un enfant, il comprenait pas trop ce qui se passait, il a levé le bras comme ça, comme les autres. Et sa sœur lui a tapé dans le bras, et il raconte, il dit que ce coup-là qu'il a reçu sur le bras, jusqu'à aujourd'hui, il le ressent encore. Et la deuxième fois que, peu de temps après, ça se reproduisait, encore une fois, le frère est passé dans la rue, là, il dit qu'il n'a pas levé le bras, il avait compris. Mais quand il a quitté l'Allemagne nazie, et qu'il s'est retrouvé en Amérique, il est arrivé donc à New York, à Brooklyn. Et le rabbi s'est comporté comme un père se comporte avec ses enfants vis-à-vis de lui. Il raconte que le rabbi l'a accueilli, il les cajolait, tous ces enfants qui étaient là, qui avaient fui l'Allemagne nazie. Il les cajolait, il leur enseignait la Torah. Et ces enfants, ils revivaient au contact du rabbi. Vraiment, le rabbi, il s'est comporté avec eux comme un père. Comme on dit dans le Tanya, c'est pas comme un père. C'est même pas comme un père. C'est-à-dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas comme toi-même. C'est ton frère. C'est pas comme ton frère, c'est ton frère vraiment. Il n'est pas comme ton frère, il est ton frère. Et là, de la même façon, c'est ton père. C'est pas, il se conduit comme ton père, ça veut dire il se conduit, c'est ton père à ce moment-là. Il les a consolés, il leur a appris la Torah, il les a cajolés, il les a consolés. Et quand, par la suite, cet enfant il a grandi, le rabbi il a nommé chaliar. Et il est parti chaliar, il a commencé à vivre une vie de chaliar. Et sans cesse, pendant tous les shourim qui témoignaient tout le temps, pendant les repas, au fur et à mesure, tous, il y avait une phrase qui revenait sans cesse, un pasouk du Hallel, c'est Ki gavar alenu chasdo, que Dieu il nous a comblés de sa bonté. Et cet homme-là, donc le Rav Moshe Lazar, il disait que quand le rabbi a fait de lui un chaliar, il lui a véritablement fait un miracle. Quand il dit lui-même, il dit ça. Quand le rabbi a fait de moi un chaliar, c'est un miracle qu'il m'a fait. Comme ça, il dit. Un miracle. Pourquoi c'est important de mettre l'accent là-dessus? Pourquoi même si tu parles de qu'est-ce que tu as vu au congrès des Shouchim, en premier, j'ai envie de dire, vraiment, si je dois dire quelque chose qui me semble être vraiment important, mis à part les choses personnelles, bien sûr, mais quelque chose qui est important pour nous tous, c'est ce qu'il dit là. C'est que généralement, on a l'idée qu'un chaliar, c'est quelqu'un qui amène la lumière dans un endroit, et c'est vrai. Un chaliar, il est dans le bureau du rabbi, il reçoit une instruction du rabbi de se rendre dans une ville et d'enseigner la chassidoute, d'enseigner le judaïsme, d'enseigner le Aleph Bet à des enfants, de rapprocher chaque juif, de lui donner le goût de la partie profonde de la Torah, d'accord? Donc quand il fait ça, le chaliar, il amène de la lumière dans cet endroit. Là-dessus, on est d'accord, c'est évident. Mais quand le Rav Moshe Lazar il dit que c'est un miracle qu'il a fait de moi un chaliar, il y a autre chose. Et c'est quoi en fait qui veut dire? Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a un Rav qui a répondu à cette question-là, qui a été invité à un repas, à un autre moment, au repas du Shabbat, c'était cette fois-ci, pas au banquet. Il a dit que les gens de la communauté, dont le chaliar il vit au milieu d'une communauté, ces gens-là, ils viennent faire le tikkun du chaliar. Ils viennent réparer le chaliar. Ça veut dire que le chaliar, il va à un endroit pour être réparé par les gens qui se trouvent à cet endroit. Là, si tu vois un peu. Donc c'est le contraire.
C'est pas le... Là, il est content, tout bien. On dirait... Ça lui plaît l'idée, il a raison, mais il a raison, parce que moi aussi j'ai ressenti ça. On doit tous ressentir ça. Et dire c'est que c'est pas seulement... Attention, c'est réciproque. Non, c'est réciproque. C'est pas seulement... Je suis sûr que tu es d'accord avec moi aussi, que le chaliard qui va à un endroit, il t'apporte quelque chose, c'est évident. Mais là, ce qu'il veut dire, c'est que si le chaliard, c'est réciproque, voilà. Moshe, tu peux parler, hein, tu peux le dire. S'il va à un endroit, c'est que... Et c'est précisément les gens à l'endroit qui se trouvent que Dieu, il a choisi. Il veut précisément que tu sois dans cet endroit-là parce qu'il y a seulement ces gens-là qui peuvent faire ton propre tikkun. Donc l'idée elle est importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rabbi, il dit, il y a aussi, ça s'est dit dans le Va'atat Tetzavé, le rabbi il explique dans le Va'atat Tetzavé que le rabbi c'est Rosh Béné Israël. C'est la tête. Mais chaque membre de l'assemblée d'Israël, c'est les pieds. Et le rabbi il insiste, il dit, la tête peut aller dans un endroit seulement grâce aux pieds. C'est la même chose qu'il dit. Ça, c'est une idée du rabbi. C'est le rabbi qui dit ça. C'est pas le chaliard qui l'a inventé. Parce que le lendemain, à la synagogue, je vois dans la petite synagogue du rabbi, je vois passer ce chaliard, le jeune chaliard, je crois qu'il vient en Israël. Je crois que c'est le Rav Kreshevski, je crois, je ne saurais pas dire son nom très bien, mais enfin, un jeune chaliard comme ça. Et je lui dis, Shikoyer, ce que tu as dit hier, c'est magnifique. Il me dit, non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le rabbi. Il fait que répéter ce que dit le rabbi. Donc c'est le rabbi qui dit ça. Il dit qu'un chaliard, il va à un endroit pour que les gens fassent le tikkun, il l'aide à se réparer. Ça, le rabbi, on l'a étudié déjà dans le Dvar Malchut. Vous vous rappelez, on avait dit qu'un chaliard, on est tous des shouchim d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, on est tous des shouchim du rabbi aussi, si on s'attache un temps soit peu à ses enseignements. Et on avait déjà dit ça, on avait dit que l'homme, il vient, il est à un endroit, il peut se demander. Et c'est Yetzirah qui vient, qui l'agresse, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais toi à ton endroit? Tu es chaliard de rien du tout. Toi, tu habites dans un endroit qui est isolé complètement. Tu connais 2 personnes ou 3. C'est tout petit, la ville, l'endroit où tu es. Qu'est-ce que tu influences qui? Tu influences quoi? Tu influences qui? Tu seras encore à un autre endroit, je veux bien, mais tu es chaliard de quoi? Dans ton petit immeuble là-bas perdu ?» Et le rabbi, il dit non. L'endroit où tu te trouves, c'est le monde entier qui se trouve à l'endroit où tu te trouves. Carrément, il dit ça. C'est le monde entier qui se trouve à ta place. C'est-à-dire que quand tu agis vraiment, tu prends au sérieux ta mission, tu fais le tikkun du monde entier. C'est pas d'un petit endroit perdu dans le désert australien ou je sais pas où. Non, du monde entier. C'est-à-dire que le monde entier, il se trouve dans tes arbas, là où tu te trouves, c'est là qu'il se trouve le monde entier. Et donc c'est pour ça que c'est le Yetzirah qui vient, qui te dit, qui t'empêche d'accomplir ta shirout. Mais si vraiment tu prends à cœur ce que dit le rabbi ici, tu dois avoir conscience que tu peux changer le monde. Et ça, je me souviens, c'est peut-être une des dernières phrases que le Rav Klotarski il a prononcé pendant le banquet. Il a dit que chaque juif est là pour changer le monde. Vraiment changer le monde. Donc là, une shlichut, quand on prend conscience vraiment de la valeur de notre propre vie, on prend conscience qu'on a la capacité de changer le monde, elle est entre nos mains, vraiment. La chose, comme il dit dans le Tanya, la chose est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. La chose, c'est quoi? De changer le monde. Donc le point ici, c'est qu'un chaliard qui va dans un endroit, c'est pas seulement pour apporter la lumière, c'est ce que dit le rabbi. La tête, elle a besoin des pieds. Ça veut dire que le chaliard, il a besoin des pieds, c'est quoi? C'est toute la communauté. Chaque personne, elle est là pour l'élever à lui. Donc c'est réciproque. La réciproque, elle est importante. C'est intéressant parce que c'est un peu l'idée qu'il y a dans la parashat Magana par rapport au Makom pour Yaakov. Parce qu'on dit pourquoi je ne savais pas que cet endroit était un plat de Shrina, etc. Ça veut dire qu'en fait l'endroit était neutre, mais c'est par l'action de Yaakov que cet endroit peut devenir Makom, c'est en train de Shrina. Donc ce que dit Yaakov, c'est vrai quelque part. Il ne savait pas que cet endroit pouvait être un Makom. Alors attends maintenant, puisque tu dis ça, moi ce que j'ai pensé c'est un chidouche, hein, c'est pas écrit ce que je vais te dire, mais qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Je ne savais pas que cet endroit était redoutable. Hein. D'abord il dit je ne savais pas, il dit pas Ani, il dit Anochi. Comme ça il dit Anochi lo yadati. Il dit comme ça. Anochi, c'est l'essence, c'est connu. Quand on dit Anochi, c'est la première parole des 10 commandements. C'est pas un reflet, c'est l'essence divine. Anochi, c'est pas un nom de Dieu, c'est une allusion à l'essence de Dieu. Et je ne savais pas, c'est quoi, tu pourrais dire, hein, c'est un chidouche, au-delà du da'at.
c'est au-delà du date. Là où il a endormi, Yaakov, c'est au-delà de la connaissance. Ça veut dire que c'est parce qu'en plus, le Moïse il nous a révélé ça, que l'essence divine elle réside autour de nous, dans les Arba Hamot. Et l'endroit où il a dormi, c'est l'endroit où le temple il a été être reconstruit. Pendant tout mon séjour, tu vois, au Kinous là-bas, il y avait quelque chose qui me travaillait sans cesse, c'est la phrase qu'on dit Atab Chartanu Mikol Hamim. Tu nous as choisis parmi tous les peuples. C'est parce que Kigavar Alenu Chasdo, c'est ce que disaient tous les Shurim, le leitmotiv du Kinous, c'était que Dieu il nous a fait tant de bonté d'être chaliar. Et moi je faisais le rapprochement avec Atab Chartanu Mikol Hamim. Tu nous as choisis parmi tous les peuples. Et je pensais, et j'essayais de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et donc j'ai cherché des explications, parce que dans le Tanya, la Mouraka, il donne une explication. Qu'est-ce que ça veut dire que tu nous as choisis? On en a parlé aussi, c'est un Dvar Malchut, on en a parlé de ça. C'est quoi un choix? C'est quand tu choisis entre deux choses qui sont identiques. C'est là qu'il y a un choix. Si tu choisis entre deux choses qui sont différentes, il n'y a pas de choix. Tu vas prendre la chose qui est la meilleure pour toi. Mais le choix, c'est quand tu as face à toi deux choses identiques. Qu'est-ce qui est identique entre un goy et un juif, c'est le corps. Quand on dit tu nous as choisi, on parle du corps. Il a choisi le corps d'un juif. C'est pas l'âme d'un juif qu'il a choisi. Il a choisi le corps d'un juif. Et la Morazakan, on explique là-bas dans les Tanya, c'est quoi le corps? Il fait une différence. Il dit que la chomriout, c'est le mot qui est employé. Chomer. C'est la chomer que tu nous as, c'est notre chomer que tu as choisi. Il parle de ça, notre corps, notre chomriout, notre matière, la matière de notre corps que tu as choisi. Il ne dit pas gashmiout. Il y a une différence à faire entre la chomriout et la gashmiout. La chomriout, c'est le corps tel qu'il est avant même d'avoir été raffiné. Et la gashmiout, c'est le corps tel qu'il est après avoir été raffiné. Comme par exemple manger kasher. Quand tu ne manges pas kasher, alors tu parles d'un corps chomri. C'est-à-dire qu'il est grossier. Voilà, c'est le mot. La chomriout, c'est la grossièreté. Et quand tu parles de gashmiout, ça veut dire qu'il est matériel. Mais il y a une différence entre les deux. Donc tu vois que dans l'importance de la matière et du corps, comme c'est important, et même le rabbi, ce qu'il vient nous dire, il vient nous dire comme c'est important le corps d'un juif, pas seulement son âme, mais le corps lui-même d'un juif, comme il est important pour Hachem. Il a choisi le corps. Il a choisi le corps pour y faire résider l'âme divine. Parce qu'en fait, c'est par le corps même que tu peux t'attacher à Dieu. C'est ça le point essentiel. C'est par le corps que tu peux t'attacher à Dieu. Toutes les mitzvot, tu les accomplis au moyen de la matière. Toute notre mission dans ce monde, c'est d'élever la matière, de la purifier. Le corps du juif et du non-juif, il est différent là, de ce point de vue-là? Eh bien, il a choisi le corps d'un juif. Il a élevé le corps d'un juif. C'est devenu Réchit. Le commencement, Darko, le commencement de son chemin, on dit que c'est la Torah. Bereshit bara. Il a choisi le peuple d'Israël, il lui a donné la Torah. Il a choisi le corps pour y faire résider l'âme divine. Le corps d'un juif, il est différent du corps des goïms. Parce que Dieu, il l'a choisi. Pour y résider. Et ça signifie, c'est tellement profond que tous les Dvar Malchut qu'on étudie, ça tourne autour de cette idée-là d'ailleurs. L'idée d'assembler, d'unir deux choses. Une chose qui est infinie, qui est à un niveau supérieur, et une chose qui est finie, qui est limitée. Tu vois, l'union de la matière et du corps, l'union de l'esprit et de la matière, l'union de Rivka et d'Yitzhak, c'est toujours cette chose-là. Qui est-ce qui est capable d'unir deux choses qui s'opposent autant? C'est Atzmut, c'est l'essence divine. De la même façon, j'avais fait ce parallèle pour expliquer que le rabbi, il va... Tu peux dire que c'est l'âme, et tu peux dire que nous-mêmes, tous les chassidim du rabbi, tous les shurim du rabbi, quand on essaye d'être ces shurim, on essaye d'être ces chassidim, on est comme le corps. C'est-à-dire qu'on a une certaine grossièreté qu'au contact du rabbi, on va se débarrasser de notre grossièreté, on va s'élever peu à peu, et on va se raffiner. Et c'est pour ça que le Rav Moshe Lazar, il disait que tu as fait un miracle en faisant de nous des shurim, des émissaires. Parce que c'est un miracle que de pouvoir transformer la matière. Il n'y a que l'essence divine qui peut transformer la matière. C'est uniquement par l'attachement au rabbi que tu peux affronter, tu peux accomplir cette épreuve. Parce qu'il n'y a que la chassidoute qui t'apprend ça. Avant même d'étudier la chassidoute, tu n'as pas conscience de ça. Tu sais pas. Tu vois, tu sais pas que ça existe tout ça. Tu sais pas que Dieu il a choisi le corps et il n'a pas choisi l'âme. Tu sais pas tout ça.
Donc un des points essentiels qui a été dit, parmi tout ce qui a été dit, c'était celui-là. Le fait que c'est un miracle, vraiment. Il y a une deuxième chose qui a été dite, et ça c'est le Rav Kotarski qui l'a dit à un moment. Il a dit qu'on devait traiter chaque juif comme le rabbi traite chaque juif. T'imagines? Un chaliar, il doit traiter chaque juif comme le rabbi traite chaque juif. Là aussi, ça te donne une grande leçon. Pourquoi? Parce qu'on te dit que l'envoyé, il est comme celui qui l'envoie. Ça veut dire que le chaliar, il a les pouvoirs de celui qui l'a envoyé pour marier par exemple le fils quand il a marié Yitzhak. C'était le chaliar, il était lui-même Yitzhak à ce moment-là, quand il faisait le shidour. Parce que l'envoyé, il est comme celui qui l'envoie. De la même façon, si tu vas à un niveau plus élevé, on te dit que le chaliar, même, tu dis que le rabbi, c'est le chaliar, comme Moshe Rabbeinu, c'est le chaliar de Dieu. Donc il a quelque chose de divin, puisque c'est Dieu qui l'envoie. Dieu, il lui donne, et ça, on le voit au tout début du Tanya, quand on dit Mashbi'im Oto, Tzadik Vatiracha, Dieu, quand l'âme elle jure à Dieu d'être un tzaddik, à ce moment elle devient un chaliar de Dieu. C'est sa mission maintenant. Mais comme elle est envoyée par Dieu, alors Dieu, Masbi'im, il lui donne la force de l'être. Le premier chaliar, finalement, c'est l'âme qui descend dans le corps. Et quand le Rav dit qu'un chaliar, il doit traiter chaque juif comme le rabbi traite chaque juif, ça veut dire il est comme le rabbi. Il est capable d'aimer un juif comme le rabbi, il aime un juif. Pense à ça quand tu dois cette mission d'aimer un juif. Pense à ça, pense comment le rabbi il aimerait ce juif. C'est une source d'inspiration pour toi-même. C'est pour ça que c'est important de lire. Tu lis des histoires du rabbi, tu lis des histoires, tu te nourris des histoires, d'anecdotes, des grandes tzadikim. Tu te nourris de toutes ces histoires-là parce que c'est une source d'inspiration pour toi-même. Parce que si tu es lié au tzadik, alors tu as la capacité d'accomplir même ce qu'il fait. Ça, c'est aussi un point qui était vraiment qui est important. C'est-à-dire de se rendre compte à quel point toute ta metsiout, c'est ta shichut, et donc toute ta metsiout, c'est le rabbi. Comme ça que Rashi, il dit, le rabbi, c'est Akol, c'est tout. Il dit ça dans la Torah pour expliquer qu'est-ce que c'est le tzaddik qui sort de l'âme. Moshe Rabbeinu, il est tout. Parce que c'est toute ta vie. C'est toute ta vie quand tu prends avec toi. Le fait et ça, l'idée, le premier sira que le rabbi il a donné, il dit il parle de la shichut, il dit qu'un chaliar qui se trouve, un chassid du Rabbi Rayatz, qui se trouve dans son bureau, il reçoit une instruction du Rabbi Rayatz, quand il quitte le bureau, alors il quitte cet endroit où régnait une pleine beauté, une pleine lumière, et dès qu'il franchit le seuil, il tombe dans ce monde qui est parfois cruel, brutal. Brutal, c'est un des mots qu'il emploie le Rabbi pour dire la brutalité de ce monde. C'est vrai que c'est brutal. Ça n'a rien à voir quand tu es dans les Arba Hamot, dans les 4 coudées du Rabbi, puis que en plein Brooklyn, et puis quand tu sors dehors dans la rue, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. Il suffit de traverser le seuil, c'est plus du tout la même chose. D'accord? Mais là, c'est là que ta mission elle commence. Quand tu quittes le bureau. Et là, on peut faire un rapport ici même avec la paracha de la semaine et l'enseignement que le Rabbi nous donne dans Dvar Malchut. Il nous dit quelque chose c'est un enseignement sur la lune. Tu vois la lune. Alors, juste par rapport à Shlichut, en fait, pourquoi le Rabbi a institué ce phénomène cette mission de Shlichut avec des envoyés de ça, parce que c'est pas nouveau, je veux dire, c'est toujours l'idée que le juif ou le chassid est représentant du rabbi et qui diffuse la Torah et tout, c'est pas quelque chose de révolutionnaire? Un peu, parce que c'est depuis le Baal Shem Tov, oui. Parce que, si tu veux, ce qui est révolutionnaire, c'est pas l'idée de la shichut, ça a toujours été, c'est vrai, ouais. Mais de la shichut dans le but de dévoiler la partie profonde de la Torah, oui, ça, là, c'est révolutionnaire. Là, c'est un véritable chidouche. Peut-être qu'à toi-même, à tes yeux, tu le vois pas comme un chidouche, parce que peut-être on est habitué. Mais la preuve en est que quand il a commencé à dévoiler la chassidoute, le Mourazaken, on l'a mis en prison. Pour te dire que c'est un chidouche vraiment. Moi je vois la différence, c'est que c'était dans chaque endroit où les juifs résidaient qu'ils étaient
Shilchim, etc. Et le fait d'envoyer dans un endroit où il y a inconnu, où il y a bien sûr, là aussi, bien sûr, ça aussi c'est un chidouche. Là où d'aller dans un endroit qui est désert même, des endroits où il n'y a pratiquement pas de juifs, bien sûr. En fait, tu sais, c'est Ein Sof. Le dévoilement d'Ein Sof, Rabbi lui-même il dit que c'est la lumière infinie. Si le dévoilement d'Ein Sof, ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit qui ne sera pas touché par Dieu, par la Torah. Il n'y a pas un endroit. S'il y a encore un endroit qui est obscur, ça veut dire que c'est pas Ein Sof encore. Quand est-ce qu'on saura que vraiment le Mashiach il est là? C'est qu'on verra que Ein Sof, il n'y a pas un endroit qui n'a pas été épargné par la Géoula. Moi, je vais vous donner un exemple pratique pour expliquer cette idée-là de seuil. Dès que tu passes du bureau à l'autre. Quand j'étais en Israël, avant de partir au Kinous, je me disais, tiens, il faut que j'aille. Je voulais me procurer des livres qu'on ne trouve pas ici. Qu'on ne trouve pas en France. Il n'y a pas de librairie française. Il y avait des choses que je voulais me procurer parce que j'avais besoin. Des choses de Chol. Des livres de Chol. Et je me suis dit, tiens, quand j'irai en Amérique, là-bas, je trouverai là-bas. Là-bas, je peux trouver, même au Canada, comme j'étais de passage au Canada, je peux trouver. Il y a des librairies françaises, il y a le choix, il y a tout ce que tu veux comme livre là-bas. Il y a des milliers de livres français, si tu veux. Ici, il n'y en a pas du tout, pratiquement, je crois pas. Quand je suis allé donc au Kinous, je suis parti au Canada, et quand j'étais dans l'avion, je suis resté quelques jours à Montréal, et le voyage retour Montréal-Israël, je me rends compte, j'ai dit, tiens, j'ai oublié de m'acheter des livres. Pourquoi Parce que tu es tellement imprégné de la Kedusha, de l'endroit, c'est ton âme divine qui à ce moment-là qui est réveillée, qu'il n'y a pas de place pour l'âme animale, à tel point que même j'ai oublié complètement, je me suis dit, tiens, mais alors que quand j'étais ici en Israël, c'est un moment que des fois je dis, ah tiens, j'aimerais bien voir. Et là, pas du tout. Mais qu'est-ce que j'ai compris, tu vois, qu'on pouvait très bien vivre ça, en fait. Si Hachem, il m'a montré que vraiment, ça tenait pas debout. Mais tu réveilles ton âme divine à un point que elle a le dessus complètement. Donc, quand tu es dans le bureau du rabbi, évidemment, dans les 4 coudées du rabbi, c'est ton âme divine qui a le dessus. Mais quand tu traverses le seuil, même un chaliard qui va partir, c'est comme quelqu'un qui pendant la prière, il ferme les yeux, il pense à Dieu, et puis dès qu'il sort de la synagogue, il ouvre les yeux devant ce monde, et puis petit à petit, il commence à se réhabituer à ce monde matériel et ce monde animal même, et la brutalité de ce monde animal, et alors il a perdu un peu de ça. Pour ça que le rabbi dit qu'après la prière, il faut étudier une Mishnah pour imprimer la Kedusha en toi, qu'elle reste avec toi toute la journée. C'est bon d'étudier après la prière une Mishnah après ta prière. Mais donc tu vois la difficulté. Mais toute la mission d'un shayar, c'est que le fait de... C'est ça qui est intéressant. C'est que le rabbi il te dit que dès qu'il passe le seuil, alors il n'y a plus de cette grande lumière, elle n'est plus là, avec toi. Et donc il se retrouve dans ce monde, et il se retrouve face à des gens même qui sont complètement ignorants, même qui ça les intéresse pas du tout. Ils savent rien, ça les intéresse pas, ils sont complètement noyés dans... Et précisément ta mission, c'est de leur donner le goût. Leur donner le goût du Shabbat, leur donner le goût de la partie profonde de la Torah, leur donner le goût de la vie, en fait. De les sauver de la noyade. De les sauver de la noyade, comme tu dis. C'est pour ça que même j'ai écrit un article là, sur Assidut.org cette semaine, où j'ai raconté que ma plus belle image de toutes ces journées au Kinous, c'est quand j'ai vu le Rav Yosef Yitzhak Matuzov, c'est le shayar de Toulouse, c'est le Rav qui m'a fait connaître Raban. Et il y avait des centaines de tables, et j'étais la table voisine à côté de moi, il était là. Et je l'ai vu comme ça. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que n'importe quelle personne elle va là-bas, Dieu il s'occupe de chacun, le rabbi s'occupe de chacun, la preuve, tu vois. Pour moi, c'était important que Dieu il me mette sur son chemin justement, tu vois, pour me rappeler d'où je viens. Tu comprends? Il m'a rappelé d'où je viens vraiment, à qui je devais, que j'étais là ce jour-là, c'était lui, c'est ce rave-là. Ça m'a troublé vraiment, tu vois. C'est vraiment troublant. Donc c'est là que tu vois que quand tu t'attaches vraiment au rabbi, tu n'es plus tout seul. Il t'accompagne, et même toutes les lettres où il raconte qu'il t'accompagne en exil. Ça veut dire que même quand tu quittes les 4 coudées du rabbi, il est avec toi.
Seulement, il attend quelque chose de toi. Que toi, tu peux faire. Et c'est ta mission, justement, c'est celle-là. Et c'est pour ça qu'il dit que, la suite de la Sikha, il dit que quand on quitte le bureau du Rabbi, on doit accomplir la mission qu'il nous a donnée, mais on doit se demander s'il ne nous a pas donné une mission plus profonde, qu'il ne nous a pas dite, et qu'on doit trouver. T'imagines? C'est-à-dire que tu ne dois pas faire seulement ce qu'il t'a dit de faire. Comme ça, il dit, il cite le Zohar, il dit une écorce recouvre une autre écorce. Tu dois trouver autre chose. C'est comme toi, tu as étudié, maintenant, depuis quelque temps, tu voulais rentrer dans le collège, maintenant tu étudies dans le collège. Ta mission, c'est pas forcément d'étudier dans le collège maintenant. Tu dois te demander pourquoi tu es dans le collège maintenant. Faut ouvrir les yeux. Hein? Faut ouvrir les yeux. Oui, sur une mission plus profonde. Tu vois, tout en étant dans le collège, tout en étudiant la Torah, tu dois te demander maintenant pourquoi Dieu t'a mis là. Est-ce que tu n'as pas une mission profonde? Est-ce qu'il n'y en a pas un, par exemple, qui est là dans le collège et qui a besoin de toi, tu vois? Et que c'est pour ça qu'il t'a mis là, pour l'aider. Par exemple. Tu vois, je te donne un exemple. Mais chacun doit se demander, on doit voir notre mission, pas seulement comme une fin en soi. Il n'y a pas de fin. Tant que tu n'as pas amené le machin, il n'y a pas de fin. Donc ça, c'est un point. Maintenant, quelle est la question que le Rabbi nous pose? Et regardez comme c'est intéressant. Et on ne peut pas faire le tour comme ça en un seul cours de ce qu'on va parler maintenant. Parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment profond ce qu'il dit. Vous vous rappelez qu'on a parlé de quand la lune elle apparaît dans le ciel. C'est Rosh Chodesh. C'est le premier jour. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça. Il explique c'est quoi Rosh Chodesh d'après la Torah. Rosh Chodesh c'est quoi? Le mot Chodesh c'est Chidouche. Renouvellement. C'est-à-dire pourquoi c'est renouvellement? Parce que la lune, le 30, elle était annulée, on ne la voyait pas dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'elle était face au soleil à ce moment-là. Et donc on ne la voit plus. On ne la voit plus dans le ciel. Le mot qu'on emploie, elle est complètement bitoul memetsiout. Elle n'existe plus à ce moment-là. Et à part le Rosh Chodesh, le lendemain, il y a un petit point de la lune qui apparaît, parce que le soleil commence à l'éclairer de manière à ce que nous, on voit ce point qui naît dans le ciel. Ce point, ça s'appelle Rega Amolad, le moment de la naissance de la lune. Et comme c'est un chidouche, c'est Rosh Chodesh. Alors c'est intéressant parce que quand j'ai étudié ça la première fois, j'ai cherché combien ça fait la valeur numérique de Rega Amolad. Et j'ai trouvé que Rega Amolad, ça fait 358. C'est la valeur numérique de Mashiach. C'est marrant quand même. Donc il n'y a pas de hasard. Hein. Donc le point, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que le Rabbi nous dit, c'est que le point qui naît dans le ciel, c'est la lune qui apparaît dans le ciel après avoir disparu, réapparaît, donc c'est Rosh Chodesh. Pourquoi Rosh? Comme la roche c'est un point, de la même façon, le point de la lune qui naît dans le ciel, ce point-là, en fait, il contient tout en lui. Et petit à petit, il va grandir dans le ciel. Il va grandir, jusqu'à ce que la lune soit pleine. Quelle date on est quand la lune est pleine? 14. Le 14 et le 15. Hein, le 15, elle est pleine. 15, ça vous rappelle quoi comme date? 15 Nissan. Et dans les fêtes juives, il y a quoi? Shavuot. Et aussi Purim. Et Purim. Sukkot aussi, tu vois. Ça tombe le 15. Donc ça concorde bien. Tu te dis, tiens, la lune, elle est pleine. Nous, les juifs, l'Assemblée d'Israël, elle est comparée à la lune, vous savez. Shavuot, c'est Sivan. Oui. Hein? C'est pas le 15. Shavuot. Sukkot et Pessah. Pessah, c'est pas ça. Sukkot, Pessah et Toubishvat. Ouais, j'ai fait une erreur. En tout cas, d'accord, voilà, c'est ça, excusez-moi. Mais en tout cas, les 15, on voit que ces jours-là de fête, c'est des jours où il y a la lune, elle est pleine. Mais surtout, le point qui est important ici, c'est que la lune, elle représente l'Assemblée d'Israël. Ça veut dire que nous-mêmes, on est comparé à la lune, donc nous-mêmes, on est plein de lumière. D'accord? Mais dans ton livre, tu dis qu'à temps messianique, la lune va avoir la même position que le soleil. Voilà. Attends, ça, c'est le point qui est important. Au moment du Mashiach, la lune, elle va être aussi comme au début de la création, au départ, parce qu'après, il la rapetit, tu vois. Et elle va être... C'est le soleil, alors. Donc ici, dans ce qu'on veut dire ici, dans le soleil, c'est un exemple d'Havaï, le Shem Havaïe. Okay. Donc le Shem Havaïe, donc nous, on reçoit toute notre lumière du Shem Havaïe. C'est un exemple pour l'essence divine. Alors pourquoi, puisqu'on voit ici que la pleine lune c'est le 15, et que la pleine lune c'est un jour de pleine lumière, comme ça, et que l'Assemblée d'Israël est éclairée, pourquoi Hanouka c'est à la fin du mois quand la lune elle diminue? Pourquoi Yutet qui se lève? C'est aussi un jour de lumière, puisque c'est le Rosh Hashanah de la Chassidut.
C'est Rosh, tu vois, c'est comme Rosh Chodesh, comme le... C'est un mois inversé. Ouais, pourquoi? Mais C'est un mois inversé. pourquoi? Alors explique, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ces jours-là, qui représentent des révélations énormes, et la lune, à ce moment-là, la lumière de la lune, elle diminue dans le ciel. Puisqu'à partir du 15 jusqu'au 30, elle diminue jusqu'à disparaître totalement. Parce qu'on pourrait penser qu'apparemment, il n'y a plus de rayonnement divin, et que ça, en fait, c'est le contraire. Que ça se poursuit. Oui, alors c'est exactement la réponse. Mais qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Il dit, normalement, si tu dis que la lumière de la lune, elle augmente à partir du jour de Rosh Chodesh jusqu'au 15, donc je comprends qu'on compte les jours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais alors pourquoi pourquoi on va, après le 15, on monte jusqu'au 30 puisqu'elle diminue? On devrait dire 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là non, ça continue à monter. Pourquoi? C'est la question qui est posée ici par le rabbi. C'est seulement spécifique à Kislev, c'est pas tous les mois. Alors Kislev, il dit, il le compte en deux. Ouais. Il dit Kes, c'est Kisouille, ça veut dire c'est caché. Et Lev, c'est quoi la valeur numérique de Lev? C'est 36. Et 36, c'est quoi? C'est 6 midotes qui contiennent 6 midotes. C'est 6 x 6, 36. Donc c'est le dévoilement. Les 6 midotes. Quand on dit qu'il y a Chesed, Vura, Tiferet, Netzarod, Yesod. Et dans Chesed, il y a aussi les autres Séphirot, les 7 Séphirot. Donc 6 x 6, 36. C'est pas 32 lèvres. 6 x 6, 36. Kislev, c'est avec Vav. Avec Vav. Donc, Kislev, le mois de Kislev, déjà, il y a une allusion à l'union entre le dévoilement et l'essence. C'est l'union des deux. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que ce qui est caché, ça se dévoile. Et le rabbi, il va expliquer, il répond pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça signifie que le Yud Tet qui se lève, il correspond à un moment où la lumière de la lune, elle diminue. Ça, c'est vraiment quelque chose de profond. Il dit, regardez dans les mots. On va les regarder, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va quand même regarder un peu, on va approcher un peu ce qu'il dit. Tamadava. Vous allez voir comme c'est intéressant. Quelle est la raison pour laquelle, entre la première partie du mois, c'est-à-dire du premier jour du Rosh Chodesh, et on va en grandissant jusqu'au 15, et la lumière de la lune, à ce moment-là, elle grandit. Au départ, il n'y a rien, il y a un petit point, ça grandit, elle est pleine le 15. Et la deuxième partie du mois, que jour après jour, la lumière de la lune, pochet veoler or alevana, elle diminue, la lumière de la lune diminue. C'est quoi? Pourquoi il y a c'est quoi le sens de cette différence? Alors il répond, parce que la première partie du mois, quand la lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va et elle s'éloigne du soleil. Et plus elle s'éloigne du soleil, plus sa lumière est grandie. C'est comme ça il dit. Il faut bien saisir le truc là. Il dit que plus la lune s'éloigne du soleil, parce qu'en fait la lune elle tourne autour du soleil, de la Terre, pardon, elle tourne autour de la Terre, mais quand elle tourne autour de la Terre, elle s'éloigne du soleil, et plus elle s'éloigne, plus elle reçoit de la lumière, et puis elle nous renvoie la lumière qu'elle reçoit. Mais et ça c'est pendant donc la première partie du mois. Et la deuxième partie du mois, elle se rapproche maintenant du soleil, et plus elle se rapproche du soleil, plus sa lumière elle diminue. Alors, pourquoi c'est intéressant ici? Qu'est-ce que ça signifie? Que la lumière de la lune, elle augmente quand elle s'éloigne du soleil, et quand elle diminue quand elle se rapproche du soleil. Quelle est la raison? Alors il répond, il dit, le rapport qui existe entre le mashpia, on rentre dans la profondeur même, le mashpia c'est le soleil, et celui qui reçoit, Mekabel c'est la lune, ou beofen chez Kacher à Mekabel ou Bekirouv et la mashpia, quand celui qui reçoit, il se rapproche de celui qui émet, à ce moment-là, le Mekabel il ne peut pas influencer, et il ne peut pas éclairer. Pourquoi? Mitzad abitul shelo le kabel hashpa. Parce qu'à ce moment-là, il est entièrement soumis pour recevoir de la lumière. Alors l'exemple qu'on peut donner, c'est un chassid qui rentre dans le bureau du rabbi. Tu vois, un chassid qui rentre dans le bureau du rabbi, il ne va pas éclairer à ce moment-là. Il fait que recevoir. Il est occupé à recevoir de la lumière du rabbi,
Donc plus il se rapproche, comme on a dit, la lune, plus elle s'éloigne du soleil. Ça correspond au chassid qui quitte maintenant le bureau du rabbi. Il s'éloigne du soleil, maintenant il peut éclairer, c'est pour ça que la lune, elle va éclairer. Mais plus il se rapproche du soleil, comme la lune, elle se rapproche du soleil, plus elle est battel au rabbi, que le chassid il est battel au rabbi, et moins il éclaire, parce qu'il est à ce moment-là dans un état de bitoul. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'état de bitoul. Ça veut dire que quand le chassid il se rapproche du rabbi, c'est comparé ici à la lune qui se rapproche du soleil, mais tu pourrais dire aussi c'est comme une graine qui est dans le sol. Parce que la graine qui est dans le sol, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se putréfie, d'abord elle passe à un état de néant, ça c'est le Magui de Mezrich qui explique ça. Et d'abord, pour passer à un état créatif de création, il faut d'abord s'annuler. Donc la graine, elle est obligée de se putréfier, et quand elle se putréfie, elle est rien. Ça, c'est comparable au chassid qui est devant le rabbi, ou la lune devant le soleil. Quand tu la vois pas dans le ciel. Soit tu la vois plus, elle est complètement battel. Juste avant Rosh Chodesh, juste avant que naisse un point, tu la vois pas la lune. C'est comme cette graine là que tu vois plus parce qu'elle est putréfiée dans le sol et elle va donner naissance. Ensuite, le jour de Rosh Chodesh, elle a la lumière. Et c'est pour ça que le rabbi dit que le moment où quand tu passes d'abord à l'état de bitoul, comme ça, de soumission la plus totale, c'est nécessaire pour ensuite éclairer. Et c'est ça, il dit la prière de Modéani. La Modéani aussi, l'âme, elle était comme dans cette graine qui se putréfie dans le corps, dans la terre. Au moment où tu dors, l'âme, elle fonctionne pas vraiment. On pourrait comparer ça à une graine qui se putréfie. T'as pas les mêmes... elle agit pas comme quand tu es réveillé. Donc elle est là à moitié, tu sais, dans le corps comme une graine qui se putréfie. Mais quand tu renais le matin, que Dieu il te donne ton âme à nouveau, il l'a revivifié, c'est comme la lumière de la lune qui réapparaît dans le ciel. Ça correspond à la prière de Modéani. C'est pour ça qu'il dit que la prière de Modéani, avant même que tu dises Modéani, au moment où tu ouvres les yeux, c'est la manifestation de l'essence de l'âme. Avant même que tu aies dit Modéani. Donc l'existence, c'est ça alors? L'existence, c'est ça. C'est le moment où tu ouvres les yeux, c'est le moment où la lune réapparaît dans le ciel, c'est le moment où tu quittes le bureau du rabbi en fait. C'est pas le moment où tu es dans le moment du rabbi. C'est le moment où tu pars. C'est ça un chaliar. Tu vois, c'est une approche. Tu peux dire cette approche-là. Évidemment, sans ce moment-là où tu es dans le bureau du rabbi, il n'y a pas de shirut. On est d'accord. Mais c'est ça qui peut t'aider à vivre ta mission. C'est ça qui peut t'aider. Et comme j'ai pensé, on peut faire un rapprochement aussi avec Moshe Rabbeinu. Quand tu vois... Juste par rapport au Dis-moi. mouvement de la Terre et de la Lune, c'est que c'est complètement subjectif. C'est que pour nous, que pour les hommes. Parce qu'en réalité, physiquement, la Lune, elle ne diminue pas. Et le Soleil ne diminue pas. Non, bien sûr, on est d'accord. Mais c'est ce qu'on voit. Ouais. Mais malgré tout, ça nous donne... on comprend bien avec ça. Ouais. Mais l'idée que je voulais donner ici, c'est que... C'était quoi? Moshe Rabbeinu. De Moshe Rabbeinu, bravo. Moshe Rabbeinu, il y a un nom où on ne le voit pas dans la Torah. Il y a une paracha, on ne la voit pas. Va'atati tsavé. Il n'y a pas son nom qui est cité dans Va'atati tsavé. Il n'est pas cité une seule fois. Et en fait, qu'est-ce qui est dit tout le temps? Ata, 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 Ata. C'est quoi Ata? C'est l'essence de Moshe. Ça veut dire que son nom, tu ne le vois pas, c'est comparable à la graine qui est dans la terre et qui se putrifie. Il disparaît dans la terre, comme son nom, il disparaît dans la Torah à ce moment-là. Mais il est question de Ata, de son essence. C'est-à-dire que quand la lune réapparaît dans le ciel, après s'être annulée. Donc tu vois, c'est ça l'important. L'important, c'est que plus tu es annulé au rabbi, plus tu peux être un chassid du rabbi, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lui-même, il est devenu rabbi. Parce qu'il était annulé à son beau-père. T'as qu'à voir les photos. Regardez dans les mots ensuite du rabbi, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Il continue, c'est profond ce qu'il dit. Veillez Shlomar. On doit dire chez Akirouf de Alevana, le fait que la lune va se rapprocher du soleil, la deuxième partie du mois, où l'oracle et Tzorer Itrachut, c'est pas seulement dans le fait qu'ensuite elle va renaître. Pourquoi elle se rapproche, comme on a dit, puis elle s'annule après elle renaît? C'est pas seulement parce qu'elle va renaître. C'est pas ça qu'on doit retenir, il nous dit. C'est que la lune, elle se rapproche de l'essence, qui est chez l'Emala Gam Yaor de Achama, qui est encore même plus élevée que la lumière du soleil. C'est-à-dire, le rapprochement à un niveau, le rapprochement à l'essence de Dieu, ça s'exprime par le fait que la lumière est diminuée. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est un dévoilement de l'essence, mais c'est pas l'essence qui se révèle à ce moment-là. C'est que de la lumière.
Mais quand la lumière diminue, le rabbi vient te dire, c'est quoi quand la lumière diminue? Ça veut dire que tu te rapproches de l'essence. C'est l'essence qui se dévoile à ce moment-là, c'est le contraire. Ça veut dire, et c'est pour ça que Yotet Kislev, il tombe au moment où la lune diminue. Parce que la diminution de la lumière, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi quand la lumière diminue? C'est que l'essence elle se dévoile à ce moment-là. Parce que vis-à-vis de l'essence, la lumière c'est de l'obscurité. Il y a aussi une autre idée, c'est que l'obscurité, c'est une lumière qui est tellement forte qu'elle ne peut pas se révéler. L'origine de l'obscurité, elle est plus élevée que la lumière elle-même, elle nous enseigne le Chassidut. Ça veut dire que quand la lune diminue, tu dois comprendre que c'est un dévoilement de l'essence, en fait. Et c'est pour ça que Hanouka, ça tombe au moment de la diminution de la lumière de la lune. C'est plus de responsabilité pour l'homme. Si la lumière diminue apparemment, on a plus de responsabilité de faire diffuser la lumière. C'est un moment qui est propice c'est un moment qui compte dans notre vie, bien sûr, qui peut changer notre vie même. Et à tel point que, regarde l'exemple qui est donné, par exemple, pour comprendre ça, que l'essence, c'est ça le point le plus profond de tout le Dvar Malchut, c'est celui-là. C'est pour ça que on ne peut pas le faire comme ça, rapidement, il nous reste 10 minutes, on ne peut pas parler de ça rapidement. Mais déjà d'en comprendre un petit peu comme ça, de saisir un petit peu, un temps soit peu. L'essence, elle ne se révèle pas. La preuve, tu prends la Koach HaMaskil, la force de l'intellect. Tu la ressens pas en toi, elle ne se dévoile pas. C'est l'essence même de ton intellect. La force de l'intellect elle-même, tu la ressens pas en toi. Pourtant, elle est là, mais elle ne se dévoile pas. Qu'est-ce qui se dévoile? C'est un reflet. Ton intellect, il se révèle, mais la force de ton intellect ne se dévoile pas. Ce qui se révèle en nous, c'est juste un reflet de l'essence, c'est pas l'essence. L'essence, elle ne se révèle pas. C'est pour ça que la lumière de la lune qui diminue, tu vois, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'obscurité. Cette obscurité, elle représente le dévoilement de l'essence. Cette obscurité, elle existe dans le corps, beaucoup. Tu vois, notre corps, il cache le divin. La matière de ce monde, elle cache le divin. On ne voit pas la parole de Dieu qui anime et qui fait vivre la matière de ce monde. Mais précisément, quand l'essence, elle va se dévoiler, c'est la parole de Dieu qui se cache dans la matière qui va se dévoiler. Mais pour le moment, il y a une ombre qui nous empêche de la voir, de la ressentir. Et cette ombre, en fait, pourtant, quand on voit ici, l'exemple que le Rabbi veut nous dire ici, c'est que Yotet Kislev, c'est-à-dire ce moment-là, c'est le dévoilement de la Chassidut, il correspond au dévoilement de l'essence. L'essence de la Torah. Et ce dévoilement de l'essence, il prend l'exemple ici de la lune pour nous expliquer que, effectivement, quand tu vois la lune, la pleine lune, c'est vrai que c'est un dévoilement qui est élevé, puisque tu vois la pleine lune, on a parlé des fêtes, que ça tombe le 15, mais la lumière de la lune qui diminue, c'est pas le dévoilement de la lumière, c'est le dévoilement de l'essence. Et ça, c'est plus élevé que le dévoilement de la lumière. Et donc Hanouka, ça tombe même au moment où la lumière est diminuée. C'est ça l'idée centrale de... Mais en quoi le fait que les Jérusalem étaient emprisonnés, c'est le dévoilement de l'essence? Parce que c'est le départ de justement, tiens, quand il a été emprisonné, tu peux dire c'est comme Moshe Rabbeinu qui a disparu son nom, il disparaît du livre. Mais pourtant, ça précède le moment où il va sortir, il va dévoiler l'essence, tu vois. Puisque c'est comme la graine qui se putrifie dans la terre, tu vois. Le Noazaken, il est comme ça en prison, c'est cette image-là qu'on doit avoir. C'est comme il a l'air absent, mais en fait non, qu'est-ce qui est en train de se préparer? C'est le dévoilement de l'essence de Dieu qui se prépare, le dévoilement de l'essence de la Torah. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus, mais notamment, tiens, par exemple, il te dit que le Lag Baomer, ça tombe toujours le 18. Mais le 18, c'est pas le dévoilement c'est pas encore le dévoilement de l'essence. Qu'est-ce que c'est le dévoilement de l'essence? Il te dit, c'est quand quelque chose, il va pénétrer dans ton esprit, il va se révéler dans ton esprit, et tu vas le comprendre avec ton intellect. Dire le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas le dévoilement de l'essence, parce que ça reste quelque chose, le Zohar qui reste quelque chose d'extérieur à nous. Mais le 19 qui se lève, c'est le 18 qui se lève, mais le 19 qui se lève, quand la lune diminue encore plus, là c'est le dévoilement de l'essence. Pourquoi c'est le dévoilement de l'essence? Parce que il va mettre à la portée de ton intellect et de ta compréhension des concepts très élevés. Donc c'est ce qui est caché qui se révèle. Et tu le vois, il donne un exemple, regarde qu'est-ce qu'il dit. Il te dit, je vais te trouver
Qu'est-ce qu'il dit sur le Yud Ket Kisef, tu vas voir. Je l'ai marqué pour vous le dire. Voilà. Voilà. C'est marqué. Voilà. J'ai trouvé ici notre Hachem. Regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est le chiffre 19 ? On le dit comme ça. C'est le Shem Havayé, le nom d'Havayé, Yud-Ke Vav-Ke. Quand tu l'écris, Yud-Ke Vav-Ke, c'est combien la valeur numérique de Yud-Ke Vav-Ke ? C'est 26. Mais quand tu écris chaque lettre, Yud, Vav, Dalet, He, tu écris avec des Aleph, He, Aleph, Vav, tu écris Vav, Aleph, Vav, et He, Sophite, tu écris He, He, Aleph, c'est Gematria 19. Ça fait Gematria 19. Vav, Dalet, ça fait combien ? 6 et 4, 10. Aleph, 11. Aleph, Vav, 11 et 1, 12. 12 et 6, 18. Plus encore un Aleph, ça fait 19. Donc il veut dire que le chiffre 19, c'est le dévoilement de ce qui est caché. Quand tu dévoiles les lettres cachées du nom d'Havayé, tu arrives au chiffre 19. C'est ça le 19 qui se lève. Le 19 c'est après 18, c'est après Rai. Voilà. C'est pour ça qu'il dit ça, que le 18 c'est le jour de l'Akba Omer, mais c'est pas encore, ça pénètre pas vraiment en nous encore. C'est 19, c'est l'essence qui se révèle. C'est quand est-ce qu'elle se révèle vraiment ? C'est quand tu l'appréhendes vraiment, que elle pénètre en toi. Choder ou mégalé, be'avana. Tu vois, c'est des mots qui l'ont pas. Ça veut dire qu'elle pénètre dans ta compréhension. Ça devient quelque chose de tangible, quelque chose que tu peux percevoir. C'est ça le Gilou Yaetzem. C'est quelque chose de très élevé. Dévoiler l'essence. Alors évidemment, il y a plein d'exemples qui sont donnés ici dans le Dvar Malchut. On peut finir là-dessus, on va finir là-dessus sur quelque chose de la paracha précédente, à propos du corps. Puisque je vous ai dit que en fait, le dévoilement de l'essence, c'est plus élevé que le dévoilement de la lumière. Et en fait, c'est lié avec le fait que le dévoilement du corps, il est plus élevé que le dévoilement de l'âme, finalement. C'est ça le point ici. Et ça, on verra ça dans les temps futurs, puisqu'on dit que l'âme, elle sera nourrie par le corps. Tu vois ? C'est-à-dire que ce qui nous apparaît comme de l'obscurité, ça cache une grande lumière. Donc c'est ça qu'il veut dire ici. La lune qui disparaît dans le ciel, en fait, ça cache on est en train de dévoiler l'essence de Dieu. Et on pourrait finir là-dessus, sur le rêve de Yaakov. On dit que Yaakov, quand les pierres se sont disputées, parce qu'elles voulaient tous être sous sa tête. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il a fait de toutes les pierres une seule pierre. En fait, qu'est-ce qu'on apprend ? On sait quoi ? J'ai entendu un chidouche, enfin un enseignement là-dessus ce Shabbat. La personne a raconté disait que le Maharal, je crois, de Prague, il disait que toutes les pierres qui entouraient la tête de Yaakov, elles voulaient l'unité. Comme Yaakov représente l'unité, ça pouvait être qu'une seule pierre qui supporte sa tête. Tu vois ? C'est l'unité des 12 tribus, l'unité d'Israël. Mais le Rabbi rapporte une explication qui est intéressante. Il dit qu'en fait, il n'y avait pas seulement des pierres qui entouraient sa tête, il y avait aussi des pierres qui entouraient son corps. Et les pierres qui entouraient son corps, elles voulaient recevoir autant de lumière que les pierres qui entouraient sa tête. Parce que là, en fait, c'est quoi ? Les pierres qui entourent la tête, c'est quoi ? Elles entourent le cerveau. Et le cerveau, il représente quoi ? Il représente l'endroit principal où réside l'âme. C'est principalement dans le cerveau qu'elle réside. Et ça, les pierres qui entourent le corps, elles étaient jalouses. Elles disent, comment nous, le corps, on veut recevoir autant de lumière que le cerveau ? Et à ce moment-là, Dieu, il a fait une seule pierre, même de celle qui entourait le corps. Et pas, donc, elle entourait tout le corps. Et là, il y a une allusion au temps futur, au temps du Mashiach. Parce que là, tu vois que c'est ce qui se passe vraiment dans les temps futurs. Qu'on voit que le corps, c'est lui qui va nourrir l'âme. Donc il aura encore plus de lumière que la tête, que l'âme qui réside dans que l'âme elle-même. La lumière du corps. C'est pour ça que quand il y a Tab Khartan ou Mikol Amim, tu as choisi notre corps parmi tous les peuples, tu vois qu'est-ce que c'est l'importance du corps. C'est ça le point qui est important. D'où on peut finir là-dessus vraiment sur l'importance de manger kasher et de purifier le plus possible. Parce que ici même dans le Dvar Malchut, Rabbi il explique que Yaakov, quand on parle de la lune qui se rapproche du soleil, il dit que c'est comme Yaakov qui se rapproche en fait il se rapproche, comme la lune elle se rapproche du soleil,
Yaakov, il se rapproche aussi de l'essence de Dieu, il se rapproche de Dieu, et il prend de la lumière pour ensuite, la force pour pouvoir ensuite, quand il descend dans ce monde, il purifie ce monde. Tu vois, cette idée-là aussi, de la lune qui se rapproche du soleil, et qui revient à sa place, en fait, c'est le travail de Biro, de purifier les étincelles de ce monde matériel. C'est aussi cette idée-là. Parce que Yaakov, il représente la lune, pendant toute l'assemblée d'Israël. Le fait de tourner autour du soleil, de venir prendre de la force, et puis après de descendre ici, et d'agir dans ce monde. On peut finir, je crois qu'on a fait une heure.